Que vous avez en face de vous, c'est littéralement de l'or. Aucun youtubeur ni personne francophone ne vous donneront toutes les connaissances que je vous apprête à vous donner. Maintenant, le but c'est d'en faire quelque chose, car mal utilisées, ces connaissances ne serviront à rien et ne vous feront pas progresser en trading. Bonjour à tous, moi c'est Bob et aujourd'hui on va commencer la formation ensemble. Je vais essayer de vous faire passer de non rentable à quelqu'un qui premièrement ne perd pas d'argent sur les marchés financiers et ensuite pourquoi pas chercher la rentabilité pour ceux qui veulent en faire leur métier. Dans la vidéo précédente, j'ai présenté la stratégie et aujourd'hui, on va passer au premier point qui est l'algo market structure. Je fais juste une voix off pour vous rappeler que la stratégie, on l'utilise pour l'instant uniquement sur le gold, donc faites bien les exercices que je vais vous dire tout à l'heure sur le gold uniquement. Je vais diviser l'algo market structure en deux vidéos. Donc d'abord, la structure en H1 et M5 et ensuite la substructure. Si jamais vous avez des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur mon Instagram et me poser toutes vos questions là-bas. J'essaierai de répondre selon mes disponibilités. Pour poser les bases, on va d'abord hiérarchiser la structure. Alors, pour cette vidéo, on va seulement voir la structure, pour l'instant donc la structure normale. Et dans la seconde vidéo, on va voir la substructure. Dans la hiérarchie, la structure normale est prioritaire à la substructure. Donc elle est plus importante. Et ensuite, la substructure est plus importante que la LTF structure. Donc bien évidemment, la structure normale est plus importante que la LTF structure. La structure de marché, c'est un point que tout le monde pense maîtriser. Pourtant ici, on va avoir une toute autre approche de la structure. La structure, telle que vous l'avez appris sur YouTube, ou même dans des livres ou dans des formations, est par exemple composée pour une structure haussière ici, de low, de higher low, de higher high, de higher low et de higher high. Ces low, ces high et ces higher low et ces higher high sont placés de façon peu précise et selon le visuel. Donc, par exemple, je vais essayer de montrer un exemple ici sur le graphique. Donc, vous avez votre graphique et vous, trader que vous êtes, vous essayez de placer la structure. Donc, telle qu'on vous l'a appris dans les formations. Donc, on vous dit que c'est composé de haut et de bas pour une structure haussière. Donc, on commence. On ne sait pas exactement où mettre les points. On est d'accord? On n'est pas précis quand on veut avoir notre structure haussière. On ne sait pas exactement où mettre les highs, où mettre les lows. Est-ce que par exemple, on doit prendre ce petit retracement? Est-ce qu'on doit prendre ce point-là? Est-ce qu'on doit prendre ce point-là aussi? Etc. etc. Et donc, toutes ces questions qu'on se pose dans notre tête, eh ben, on va les répondre justement avec l'algo market structure. Et vous allez voir, ça va être très précis et ce sera presque impossible de se tromper. Donc ici, je vais vous présenter l'algo market structure. Donc peu de personnes, même je crois qu'une seule personne l'a faite sur le YouTube français, mais et encore pas super précis. Ici, je vais vous apprendre toute la spécialité sur l'algo market structure. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est comment définit-on l'algo market structure? Tout à l'heure, on a vu que la structure, on va prendre la même définition. Une structure haussière se compose de higher low de high de plus en plus haut et de low de plus en plus haut. Donc on avait pris ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. C'était très visuel. Avec l'algo market structure, on va prendre chaque retracement en compte. Donc un retracement, et là je vous parle de la théorie, tout à l'heure on va voir la pratique. Chaque retracement correspond au minimum à une bougie rouge. Au minimum une bougie rouge, c'est-à-dire que ce retracement ici, c'est au minimum une bougie rouge. À l'inverse, si on aurait été dans une tendance baissière, le retracement ça aurait été une bougie verte. Mais ici, on va prendre en compte que ce n'est qu'une bougie rouge. C'est-à-dire que on va commencer avec la structure de base. Ici, on a un low. Ici, on a un high. Ici, on a, du coup, on casse vers le haut. Donc, ça nous fait un higher high ici. Car ensuite, on a un retracement. Ce qui fait qu'on a un high suivi d'un higher high. Donc, il nous manque quoi? Il nous manque ici, pardon, un higher low. On place notre higher low. Et ensuite, on continue. On a un higher low, un high high. On voit quel point se fait manipuler en premier. Donc ici, c'est le higher high. Donc, maintenant, on cherche le prochain retracement. On voit que le prochain retracement, il est là.
Donc, on peut mettre un higher high ici, sur ce point. Ensuite, on a du coup deux higher high ici d'affilée. Donc, il nous manque quoi? Un higher low et il va situer entre les deux. Donc, c'est le point le plus bas entre les deux higher high. Donc, le higher low va se situer ici. Ensuite, ici, on va placer du coup notre trait entre notre higher high et notre higher low. Et on voit quel point se fait manipuler en premier. Ici, on voit qu'on casse vers le bas notre higher low. Et qu'on a un retracement aussi ici. Donc, c'est-à-dire au minimum une bougie verte. Donc, on met un point ici. Et ça va être un, pas higher low, mais lower low, vu qu'on a, on a cassé le higher low. Donc ici, on va avoir un lower low. Et donc, on a un higher high ici, un lower low ici. Donc, on a bien un high, puis un low. Donc, on n'a pas besoin de chercher un autre point. Tout ce qui va être ici, en fait, ça va être de la substructure. Et on va le voir dans la prochaine vidéo. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à activer la cloche et les notifications. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la suite. Ensuite, donc on a notre high high et ici le lower low. Donc, on trace nos traits et on voit quel point se fait manipuler en premier. Ici, on voit que c'est le lower low et qu'on a du coup une bougie verte au minimum ici. Donc, on peut mettre un point de structure. On peut mettre un point de structure ici qui va devenir encore une nouvelle fois un lower low. Et là, on voit quoi? On voit deux lower low d'affilée. Donc, il nous manque quoi? Il nous manque un higher low. Et pas un higher high, vu qu'il est plus bas que l'ancien. Et le higher low, il va se trouver au niveau, sur le point le plus haut entre les deux lots. Donc le point le plus haut entre les deux lots, il est ici. Et donc ici, ça va devenir notre higher low. Ensuite, on trace un trait entre notre lower low et notre higher low. On regarde quel point se fait manipuler en premier. Le premier point qui se fait manipuler en premier, c'est notre high ici. Donc ça va devenir quoi? Ça va devenir un higher high, vu qu'il est plus haut que le précédent. Je vous laisse réfléchir pour la suite. Donc qu'est-ce qu'on fait? On tire notre trait sur le lower low, on tire notre trait sur le higher high, et on voit quel point se fait manipuler en premier. Donc quand je dis manipuler, c'est par où on casse en premier. Donc ici, on casse à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on manipule le higher high. On a un retracement ici, donc ça veut dire qu'on a au minimum une bougie rouge. Donc on prend en compte ce high-là. Et ça va être quoi? Ça va être de nouveau un higher high. Ensuite, on voit quoi? On voit qu'on a deux higher high de suite. Il nous manque quoi? Il nous manque un higher low. Et on va le mettre sur le point le plus bas entre justement ces deux highs. Et le point le plus bas entre ce high-là et ce high-là, il est situé ici. Si on prend ce point-là, ce n'est pas le point le plus bas. Donc ici, on va marquer un lower high. Normalement, vous avez compris. Donc on reprend. Qu'est-ce qu'on fait? On tire nos deux traits entre nos deux derniers points de structure et on regarde lequel se fait manipuler en premier. Lequel se fait manipuler en premier? C'est bien évidemment le higher high. On a quoi après? On a un retracement ici. Donc on va prendre en compte ce point-là. Donc ce point-là, ça va devenir un higher high. Et donc, on a deux higher high d'affilée. Celui-là va devenir un higher low. Et pourquoi celui-là? Parce que c'est le point le plus bas entre ici et ici. Ensuite, on retrace nos traits. On voit qu'on recasse vers le haut. Donc ici, on a un higher high. Il nous manque quoi? Vu qu'on a deux higher high, un higher low. Ensuite, on retrace nos traits. On manipule quoi en premier? Le bas. Notre premier retracement, il est là. C'est-à-dire que le point le plus bas, il est là. Donc ici, on peut mettre un higher low. Pourquoi un lower low, pardon. Pourquoi un lower low? Tout simplement parce qu'on a cassé notre higher low ici. On casse vers le bas, donc ça ne peut pas être un higher low, mais ça va être un lower low. Donc je l'ai fait un peu de place, lower low.
Ensuite, entre ce point-là et ce point-là, lequel on manipule en premier? On manipule en premier le lower low. Et donc ici, ce point-là va devenir un lower low. Pourquoi ce point-là et pas ce point-là? Parce que ici, le retracement, on a au moins une bougie verte. Je vais vous montrer ça après sur la pratique. Donc là, on a 2 lower low, pardon, et du coup, il nous manque un lower high, pardon. Ici, on recasse vers le bas, donc ça redevient un lower low. Ici, il nous manque un point, donc un lower high. Ensuite, on remet nos points, nos traits, pardon. On casse vers le haut, donc ça va devenir un higher high et pas un higher low, vu qu'on casse vers le haut. Ensuite, on tire nos 2 traits, on casse vers le haut. Et donc, ça va devenir un higher low ici. Un lower high, pardon. Désolé, j'ai du mal à écrire. Ensuite, ça devient un lower high, pardon, parce que ici on a casse vers le haut et ce point-là devient un higher high. Donc voilà à quoi ressemble l'algo market structure. On va prendre en compte tous les retracements, même s'ils ne font qu'une bougie de couleur inverse à la tendance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si la tendance elle est haussière, la tendance est composée de bougies vertes ou bleues, ça dépend la couleur de vos graphiques. Et un retracement valable pour la structure, ça va être l'inverse de la couleur en fait du sens de la tendance. Donc si le sens de la tendance, elle est verte, donc haussière, et bah l'inverse, ça veut dire que le retracement, il sera de couleur rouge. Donc le retracement nécessite au minima une seule bougie de couleur rouge. Maintenant, on va voir ça sur le graphique en lui-même. Donc reprenons le graphique où on avait mis notre structure la structure que tout le monde utilise tout à l'heure. Donc on va partir de, pour simplifier les choses, on va partir, pardonnez-moi. Pour commencer, on va partir de ce point-là, ça va être plus simple, pour définir notre tendance haussière. On va mettre les points en rouge pour annoncer la structure pardon, et la substructure, donc dans la prochaine vidéo, on va la mettre en bleu. Comment noter du coup la structure? Vous pouvez utiliser votre petit pinceau ici et ensuite vous le personnalisez, vous mettez en texture 4 pixels et vous mettez en couleur rouge. Donc, maintenant, le début de la structure, il est ici. Qu'est-ce qu'on a appris avec l'algo market structure? C'est qu'une seule bougie de sens inverse suffit à valider un retracement. Donc ici, la première chose qu'on cherche, c'est notre première bougie rouge. Donc ici, c'est des bougies noires. Donc la première bougie noire, ici, elle est ici. C'est-à-dire que le point le plus haut, ici, on va pouvoir mettre notre high. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour mettre notre prochain point de structure? On a dit qu'on attendait de voir quel point se faisait manipuler en premier. Donc on trace notre premier trait et notre deuxième trait sur notre high. On voit quel point se fait manipuler en premier. Premier point qui se fait manipuler en premier, on est d'accord, c'est cette bougie, donc cette bougie verte. Et ensuite, on a une bougie rouge juste après, une bougie noire, pardon. Ce qui veut dire que c'est un high valide. Donc, on va pouvoir mettre un high dessus. Donc, on va mettre un point de structure sur ce niveau-là. D'accord? Maintenant qu'on a 2 highs de suite, qu'est-ce qu'on fait? On doit se dire dans la tête: «Ah, c'est pas bon, une structure haussière, elle est composée de high, low, high». Donc, il nous manque quoi? Il nous manque un low. Ici, on va essayer de trouver le low qui est le plus bas entre ces 2 points. Donc, le point le plus bas entre ces 2 points, c'est effectivement cette bougie noire, donc la mèche de cette bougie noire. Maintenant qu'on a trouvé nos prochains points de structure, on va faire exactement la même chose. On va tirer nos traits, donc ici, sur le low, sur le dernier low, et on va tirer notre trait sur le dernier high, ici. On va voir quel point se fait manipuler en premier. Donc, on voit bien que d'abord, on vient chercher en bas, et ensuite, derrière, on a une bougie verte. C'est-à-dire que ce point est validé. Donc, on peut mettre un point de structure ici. D'accord? Maintenant, la question, c'est de savoir, est-ce que la structure est bien coordonnée? Oui, on a un high, un low, un high, un low.
Donc, c'est plutôt un lower low et un higher high ici. Mais on n'est pas ça près. Donc maintenant, pour trouver le prochain point de structure, comment on va faire? Pour trouver le prochain point de structure, on va faire la même chose. Donc, on met nos traits et on regarde quel point se fait manipuler en premier. Ici, on voit qu'on va d'abord chercher à la hausse. Donc, on met un point à la hausse. Et voilà, la structure concorde toujours. High, low, high, low, high. On continue. On met maintenant notre trait sur le high, puis sur le dernier low, et on voit quel point se fait manipuler en premier. Ici, on voit que c'est d'abord le low, et ensuite, on a deux bougies vertes. Donc, ça valide le retracement. On peut mettre un point de structure ici. Est-ce qu'on concorde toujours? Oui, high, low, low, high, pardon, et un low. Ensuite, du coup, on décale notre dernier trait sur notre dernier point de structure, ici. Et on voit quel point se fait manipuler en premier. Donc, le point qui se fait manipuler en premier, c'est d'abord à la baisse. Donc ici, on va mettre un point de structure sur ce niveau-là. Pourquoi ici? Parce qu'on voit qu'on a une bougie verte juste après, donc ça valide le retracement. Donc maintenant, on a quoi? On a un high, un low et un low. Un low, un lower low et un autre lower low. Donc il nous manque quoi? Il nous manque un higher low, vu qu'on a deux lows d'affilée. Donc où va se placer notre higher low? Donc entre les deux points le plus bas, donc ici et ici. Quel est le point le plus haut? Le point le plus haut, il est ici. Donc, on va noter notre point de structure comme le high ici. C'est-à-dire qu'on va avoir un high, un low, un high, un low. Ensuite, on continue. Donc là, je vous laisse réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier quand on a nos derniers points de structure? On trace des traits. Donc, on trace le trait sur le low et on trace le trait sur le high. Et qu'est-ce qu'on fait ensuite? On regarde quel point se fait manipuler en premier, exactement. Donc, où est-ce qu'on manipule? On manipule à la hausse. Ensuite, qu'est-ce qu'on attend? On attend une bougie de retracement pour valider le point haut. Donc là, est-ce qu'on a notre bougie de retracement? Oui, car elle est d'une autre couleur, elle est noire ici. Donc, on peut mettre un point de structure. Et ça va valider notre high. Est-ce qu'on est toujours dans la continuité? Oui, on a un low, un high, un low, un high. Donc maintenant, on reprend. Une petite seconde pour réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? On décale le trait sur l'ancien high, enfin sur le nouveau high, pardon. Et on regarde quel point se fait manipuler en premier. Donc, d'ailleurs, petit aparté, tout ça ici, qu'on va retrouver, ça va être de la substructure, ok? Donc, on ne va pas en tenir compte. Donc maintenant, quel point se fait manipuler en premier? Ici, celui-là. Ce point-là se fait manipuler en premier. Et ensuite, on a une bougie noire. Donc, ça valide notre retracement et ça valide notre high. Donc, maintenant, on a quoi? On a deux highs d'affilée. Donc, il nous manque quoi? Il nous manque un low. Où est-ce qu'on va placer notre low? Bah, tout simplement au niveau le plus bas entre ces deux highs. Donc, on prend nos deux highs ici. On va chercher le niveau le plus bas. Le niveau le plus bas se situe ici. Donc, on va pouvoir mettre un point de structure ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met nos traits et on regarde quel point se fait manipuler en premier. Ici, on voit que c'est le high. Ici, on voit quoi? On voit une bougie noire. Donc, ça veut dire que ça valide un retracement. Rien qu'une bougie valide un retracement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on va poser notre high sur la bougie noire, ici. Donc, maintenant, on a deux highs ici. Il nous manque quoi? Il nous manque un low. Donc, le low va se situer entre ces deux highs. Donc, c'est le point le plus bas. Le point le plus bas, il va se situer ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On refait la même chose. Donc, on remet notre trait sur le high et notre trait sur le low. Quel point on manipule en premier? On manipule d'abord le high, ici. Est-ce qu'on a une bougie noire juste après? Oui, donc ça valide le retracement. Bam, on peut mettre du coup notre point de structure. Et là, on a encore deux highs d'affilée, on cherche le low.
Le lot entre les deux derniers high, c'est celui-là, le lot le plus bas. Ensuite, maintenant qu'on a nos nouveaux points de structure, on refait la même chose. Tac et tac. Et qu'est-ce qu'on cherche? On cherche le point qui se fait manipuler en premier. Donc ici, c'est le bas. Donc, pourquoi on peut mettre un point de structure ici? Tout simplement parce qu'on a un retracement valable juste là. Hop. Maintenant, on va décaler nos traits. Et voilà. Et on va voir quel point se fait manipuler en premier. Donc ici, on voit que c'est le high et que la première bougie noire à apparaître, c'est celle-là. Donc, on va pouvoir placer un high ici. Il nous manque quoi? Est-ce qu'il nous manque un lot? Non, parce qu'on a un high, un low, un high. Donc maintenant, on retrace nos deux traits entre celui-là et celui-là. Et on voit qu'on manipule le high et qu'on a une séquence de bougies noires juste après. Donc ça valide. Et on cherche le point le plus bas. Le point le plus bas se situe ici. Et je vais encore en faire deux. Et puis après, j'ai fini pour les exemples. Ici, on casse d'abord vers le bas. Ici, on voit qu'on a un doji vert. Donc c'est-à-dire que on valide le retracement. Donc on met notre point bas sur ce point-là. Donc tout ce qui se passe avant le doji vert, et ben, on cherche notre lot, donc le point le plus bas. Donc le point le plus bas, il se situe ici. Donc on a toujours la continuité, donc un high, un low, un high, un low. Ensuite, on joue entre ce point-là et ce point-là. On voit qu'on remanipule une nouvelle fois le bas. Et que juste après, on a une bougie verte. Car je rappelle, une bougie verte, c'est d'abord on fait le low et après le high. Et une bougie noire, comme celle-là, c'est d'abord on fait le high et après on fait le low. Donc, on met notre point de structure ici sur la bougie verte, car une seule bougie, on se rappelle, nous donne un retournement. Donc, on a deux lots, on cherche le high entre ces deux lots. Le high entre ces deux lots, il est juste ici. Maintenant, on refait la même chose, tac, tac. On voit qu'on manipule vers le haut et que juste après, on a des bougies noires. Donc, on peut valider le high ici. Hop, et la dernière, on manipule le bas. Ici, on a une bougie verte. Donc, on peut mettre un lot ici. Donc, voilà ce que donne de l'algo de l'algo market structure. Donc, ça, c'est la structure de marché vue par notre stratégie. Pour l'instant, vous n'allez pas pouvoir en faire grand-chose, mais vous allez voir que ça va être les bases de la stratégie. Donc, il faut apprendre à maîtriser cette structure. Et je vous le dis, apprenez à maîtriser cette structure et ça vous changera la vie sur la suite. Donc là, c'est un peu brouillon parce que la structure n'est pas si ouf ouf que ça. Mais ensuite, avec les prochains concepts, donc ensuite, on va avoir la substructure. Et ensuite, avec le concept de EPA-IPA, vous allez comprendre comment on va prendre avantage de notre structure de marché, donc de l'algo structure market. Je vous invite à aller sur votre TradingView et faire la même chose que moi, vous entraîner pour ensuite continuer la suite avec moi. Donc, c'était tout pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on va avoir la substructure en H1 et M5. Et puis voilà. Donc, oui, je tiens à préciser une dernière chose, que ça, c'est la structure en H1. On fait la structure en H1. Et que le gold time frame de la structure, de la stratégie, pardon, c'est la H1. Ensuite, on a aussi la M5, mais c'est exactement le même principe. Donc, on va faire exactement le même principe en M5. C'est-à-dire qu'en M5, ici, on va faire exactement la même chose. Donc, par exemple, on a un point bas ici, on a un point haut là, puisqu'on a un retournement. Ici, on manipule vers le haut, on a un point bas ici. Ensuite, on remanipule vers le haut ici. Ensuite, on a un point bas là. Ensuite, on manipule vers le bas, on a un retracement. Tac, tac, tac. Donc, notre structure, ça va donner ça en M5. Donc, ça va être exactement la même structure qu'en H1. Donc, voilà. Amusez-vous à faire la structure.
et à le faire fluidement et après vous allez voir avec les autres concepts, ça va vous changer la vision. Ça va changer la vision de votre trading. Voilà à quoi ressemble, la structure en M5. Vous allez voir, ça va être très utile pour la suite et ça, en M5, ça va être très utile pour les entrées, car on va se baser dessus sur les entrées. Donc, pour la H1, c'est hyper utile pour savoir la direction que va prendre le trade et pour la M5, ça va être très utile pour pouvoir rentrer en position. Donc, c'est avec l'algo market structure, dans cette structure-là, que la stratégie va se baser. Donc, apprenez vraiment la base de cette structure pour qu'ensuite on puisse progresser en même temps et au même niveau. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas sur Insta ou alors sur YouTube, n'importe en commentaire. Et puis voilà. Moi, je vous souhaite une bonne soirée, parce que pour moi, il est déjà 23h17. Je vous souhaite une bonne soirée et à la semaine prochaine pour la substructure. Merci d'avoir regardé.